Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing du Grand Prix de Singapour 2024. Un Grand Prix qui pour ma part n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais. Alors bien sûr qu'il y a eu de très très bonnes choses, ultra intéressantes qu'on va bien sûr débriefer ensemble. Mais quand même, je reste un petit peu sur ma faim et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, en parlant de cette vidéo, eh bien, le programme il est très très simple. Dans un premier temps, le résumé en images, puis ensuite je vais vous donner mes tops et mes flops. Et n'oubliez pas de me laisser les vôtres, comme toujours, dans les commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, dites-moi tout. J'attends vos réponses. Donc, on est parti, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, let's go. Alors comme toujours, pour bien débuter avec le résumé de ce Grand Prix, je vous montre tout de suite la grille de départ et c'est nul autre que Lando Norris qui est venu chercher la pole position face à Max Verstappen, deuxième, suivi par Lewis Hamilton. Au niveau des pneus, eh bien tous les pilotes, enfin pratiquement tous les pilotes partaient en pneus médium, sauf Lewis Hamilton en pneus tendres, Ricciardo en pneus tendres également, Magnussen, Stroll, Bottas et Guan Yu Zhou en pneus durs. Une stratégie à un seul arrêt et logiquement privilégiée dans les rues de Singapour. Donc c'est parti pour le départ à Singapour. Lando Norris cette fois-ci ne loupe pas son départ et conserve enfin la tête de la course. Max Verstappen garde sa deuxième position suivie par Lewis Hamilton. Au 12e tour de course, on peut constater que Lando Norris s'envole à la tête de ce Grand Prix. On peut également constater que les premiers arrêts au stand arrivent, littéralement, des arrêts assez tôt d'ailleurs, notamment celui de Carlos Sainz qui va arriver au 14e tour de course. Carlos Sainz qui va s'arrêter pour des pneus durs. Au 18e tour, c'est au tour de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui, je le rappelle, est parti en pneus tendres de s'arrêter. Donc le Britannique ressort à la 13e position en pneus durs. Après 10 tours, au 28e tour de course, c'est au tour de George Russell de s'arrêter. Il ressortira d'ailleurs devant Lewis Hamilton. Au 30e tour, Max Verstappen va s'arrêter. Il va être suivi également un tour plus tard par Lando Norris. Lando conserve facilement la tête face au pilote néerlandais. Au 37e tour, c'est au tour de Charles Leclerc de venir s'arrêter. Un arrêt de 2,2 secondes pour les pneus durs. Il ressort P8 juste devant Nico Hülkenberg. Et d'ailleurs, il sera suivi 2 tours plus tard par Oscar Piastri. Je rappelle que Charles Leclerc et Oscar Piastri ont été les deux pilotes avec le relais le plus long en pneus médium. Donc Piastri va venir s'arrêter au 39e tour de course. Il ressortira P5 juste derrière les deux Mercedes. D'ailleurs, il va littéralement manger la Mercedes de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui est en souffrance avec ses pneus usés. Donc Oscar Piastri récupérera la P4 à ce moment-là. Charles Leclerc va également dépasser Fernando Alonso pour remonter à la P7. Au 45e tour de course, Piastri dépasse la deuxième Mercedes, celle de George Russell. Un très très beau dépassement au virage 7 via l'extérieur. Donc il continue bien sûr sa remontée. Au même moment, Carlos Sainz laisse passer Charles Leclerc. Charles Leclerc également qui est en pneu neuf et qui chasse les Mercedes de Lewis Hamilton et de George Russell. Au 50e tour de course, Charles revient à la hauteur de Lewis Hamilton et le dépasse pour prendre la 5e position. Au même moment, on peut voir une crevaison de la part de Kevin Magnussen qui a touché le mur. Bon, à la fin de ce Grand Prix, il n'y aura pas de changement de position malgré un très très gros retour de la part de Charles Leclerc sur George Russell. Les positions resteront figées et au bout de ces 62 tours de course aujourd'hui à Singapour, victoire de Lando Norris, sa 3e victoire de la saison. Il s'impose devant son principal concurrent Max Verstappen avec une très très belle deuxième position, suivi par Oscar Piastri qui aura fait une très très bonne remontée également. Bon les amis, on est parti maintenant pour les top flops et n'oubliez pas comme toujours de me laisser les vôtres. Alors déjà premier top et waouh, quelle performance de la part de Lando Norris. Je crois que c'est le meilleur week-end de sa carrière. Véritablement, il a été exceptionnel en qualification. Là aujourd'hui, il a été impérial. C'était une dictature. Il a fait ce qu'il voulait, tout simplement. 20 secondes d'écart avec Max Verstappen à la fin de ce Grand Prix, c'est abyssal. Et en plus, je pense qu'il a levé le pied à la fin du Grand Prix, puisque son ingénieur lui a demandé plusieurs fois de lever le pied, puisqu'il commençait à faire quelques petites erreurs. D'ailleurs, il a fait une erreur qui aurait très très bien pu lui coûter cher, au 29e tour de course. Je sais pas aujourd'hui ce qu'il avait, Lando Norris, mais il avait vraiment envie d'en découdre. C'était même assez effrayant qu'il garde un rythme aussi soutenu, heureusement,
plus de peur que de mal. Si je reviens sur le Grand Prix de Lando Norris, déjà il ne s'est pas loupé sur son départ. Je rappelle qu'avant Singapour, il était sur 5 pole positions, 5 départs manqués. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Il garde plutôt sa première position au premier virage. C'est exactement ce qu'on lui demandait de faire à chaque fois. Là, aujourd'hui, ça a été fait. Dès les 15 premiers tours, il crée un écart assez considérable avec Max Verstappen, 10 secondes d'écart. Déjà, avant l'arrêt au stand, il est à 20 secondes d'écart. Il y a même un moment donné où il était pratiquement à 28 ou 29 secondes d'avance sur Max Verstappen. Oui, Lando Norris aujourd'hui a fait très très fort. Donc oui, mis à part quelques petites erreurs, c'était un week-end parfait pour Lando Norris. Et là, aujourd'hui, sur cette piste à Singapour, j'ai vraiment vu un comportement de champion du monde de la part de Lando Norris. Ça m'a rappelé en fait Max Verstappen l'année dernière en 2023. Une domination, il se balade littéralement, on l'a pas vu du Grand Prix. Il revient désormais à 51 points de Max Verstappen au championnat pilote. Tout est encore possible jusqu'à la fin de cette saison. Donc bravo à Lando Norris pour sa 3e victoire cette saison. Bravo également au 2e top, Max Verstappen. Max Verstappen qui réduit totalement la casse de Singapour. Quand je vous avais dit lors de la vidéo analyse que je m'attendais à voir la Red Bull un petit peu mieux ce week-end, alors ça a été le cas, vraiment ça a été le cas. J'ai vu une meilleure monoplace que ce qu'on a pu constater lors des semaines précédentes. Mais Max Verstappen, quand même, il faut dire ce qui est, même s'il termine à 20 secondes de Lando Norris. Quand on regarde la position de Sergio Pérez aujourd'hui, on peut se dire que le scénario aurait pu être bien plus dramatique pour Max Verstappen. Donc Max Verstappen a totalement réduit la casse aujourd'hui. Il a fait la bonne opération avec cette 2e position. Si je reviens sur son Grand Prix, c'est à peu près similaire à celui de Norris. Il part en pneu médium, il s'arrête aux alentours du 30e tour. Pour les hards, il n'a jamais été mis en danger, même Lewis Hamilton était beaucoup trop loin pour pouvoir espérer quelque chose en début de course, et même en fin de course, Oscar Piastri n'aurait jamais pu rattraper Max Verstappen. L'écart était d'environ 20 secondes entre les deux. Donc encore une fois, Max Verstappen fait la bonne opération, c'est exactement ce qu'on lui demandait de toute manière. Donc il mérite les tops amplement, je trouve, pour sa très très bonne performance. On continue avec le prochain top, je vais bien sûr mettre Oscar Piastri. Alors Oscar Piastri, bien évidemment, le résultat est là, il part 5e, il arrive 3e aujourd'hui, il a fait une très très belle remontée. Lui qui était sur une stratégie différente, je trouve, pratiquement la même stratégie, en fait c'est la même que Charles Leclerc. Donc Oscar Piastri allonge le relais. À la base, on pensait tous qu'il allait s'arrêter avant Russell pour tenter l'undercut sur la Mercedes, ça n'a pas était le cas, donc il s'arrête aux alentours du 38e tour pour les hards, et puis il commence sa petite remontée. Alors déjà, il revient comme une balle sur Lewis Hamilton, puis ensuite il va venir dépasser George Russell pour la P3 à 15 tours de l'arrivée. Très très bon Grand Prix de la part d'Oscar Piastri. Oscar Piastri qui rapporte encore une fois un podium, ce qui permet à McLaren de conforter son avance au championnat constructeur. Et pour les 2 derniers tops, oui je sais, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui je vais mettre 2 pilotes qui se sont battus comme des acharnés pour garder leur position. Je vais mettre tout d'abord Fernando Alonso pour sa très très grosse défense sur Charles Leclerc. Ça n'aura pas tenu jusqu'à la fin de ce Grand Prix puisqu'il va finir par se faire dépasser par les 2 Ferrari et terminer à la P8. Mais quand même, je trouve que c'était une très très bonne performance du pilote espagnol. Et Nico Hülkenberg qui s'est battu, lui, par contre, avec une Red Bull, celle de Sergio Pérez. Et d'ailleurs, Pérez ne réussira pas à dépasser Nico Hülkenberg pour la P9. Donc, bien joué à ces 2 pilotes qui prennent de très très gros points pour leur écurie. Donc voilà, concernant les tops, maintenant, je vais m'attaquer à 2 écuries. Alors, attention, je ne les mets pas dans les flops. Voilà, je préfère le dire. Ce ne sont pas des flops. C'est juste qu'il y a des choses que j'ai aimées et en même temps des choses que je n'ai pas aimées. Et du coup, je suis un petit peu mitigé. Je ne sais pas si je dois les mettre dans les tops, dans les flops. Donc là, je vais vous parler de Ferrari et de Mercedes. Déjà, commençons par Ferrari. Donc déjà, concernant Ferrari, je vais quand même mettre Leclerc dans les tops, puisqu'il part de la P9, il arrive à la P5. La stratégie était très très bonne, je trouve, pour Charles Leclerc. C'est exactement la même stratégie que pour Oscar Piastri. Charles Leclerc n'a pas connu non plus un Grand Prix très, très facile. Il part avec Fernando Alonso devant lui, donc il reste 25 tours derrière Fernando Alonso. Au final, il finit par dépasser Fernando Alonso juste avant les arrêts au stand, puis ensuite il va venir dépasser
dépasser Nico Hülkenberg aux alentours du 29e tour. Donc là, Ferrari décide de allonger le relais comme l'a fait McLaren pour peut-être anticiper une éventuelle safety car qui ne viendra jamais malheureusement pour eux. Donc il allonge le relais, il s'arrête aux alentours du 37e tour pour ressortir encore une fois derrière Fernando Alonso. Donc il va le dépasser et puis là il va commencer sa petite remontée. Sainz va le laisser passer pour qu'il puisse aller chercher, bien pourquoi pas, les Mercedes. Donc il va dépasser Lewis Hamilton en fin de Grand Prix. Et malheureusement pour lui, il restera bloqué derrière la Mercedes de George Russell jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Donc je tiens quand même à saluer la remontée de Charles Leclerc. Au niveau maintenant de Carlos Sainz, là par contre c'est là où ça m'a déplu et c'est pour ça que voilà, j'ai du mal à les mettre dans les tops, dans les flops, parce que là, c'est plus l'écurie. En fait, Sainz, lui, a été sur une stratégie totalement différente. Malgré qu'il était en pneu médium, Ferrari décide de l'appeler au stand au 14e tour de course. Un arrêt qui m'a semblé être beaucoup trop tôt dans ce Grand Prix, puisque Carlos Sainz s'est retrouvé en réelle souffrance jusqu'à la fin de ce GP. Lui qui a fait un très très grand nombre de tours sur ses pneus durs. Donc voilà, je suis un petit peu mitigé. La stratégie était bonne pour Charles, la stratégie était mauvaise pour Carlos Sainz. Maintenant, si je vous parle de Mercedes, c'est la même chose. Sauf que là, c'est Lewis Hamilton qui a tout perdu, je trouve, lors de ce Grand Prix. Il part 3e en stratégie décalée puisqu'il part en tendre. Alors oui, partir en tendre te donne un avantage, bien évidemment. Ça te donne plus de vitesse sur les premiers tours de course et ça te donne également une meilleure traction pour pouvoir, pourquoi pas, dépasser lors du départ. Malheureusement pour Lewis Hamilton, ça n'a pas du tout été le cas. Il n'était même pas dans le rythme de la Red Bull de Max Verstappen, même avec ses pneus tendres en début de Grand Prix. Donc là, Mercedes se rend compte que Lewis Hamilton n'est pas du tout dans le rythme de la McLaren et de la Red Bull. On l'appelle au stand au 18e tour de course. Et là, en fait, il ressort avec des pneus durs pour aller jusqu'au bout de ce Grand Prix. Et je trouve que cette stratégie est totalement désastreuse puisque au final, il va perdre une position sur son coéquipier, il va perdre une position avec la McLaren d'Oscar Piastri qui est revenu sur lui, il peut rien faire. Et il va perdre une position sur Charles Leclerc. Donc en fait, il part 3e, il se retrouve 6e. La stratégie était totalement catastrophique pour Mercedes. Ça fait quand même pas mal de Grands Prix que Lewis doit payer, on va dire, les erreurs de son écurie. Donc ça commence, je trouve, à faire un petit peu beaucoup. Donc voilà, concernant Lewis Hamilton, Grand Prix totalement gâché, je trouve. Et ça a fait bien sûr les affaires de George Russell. George Russell qui s'en est beaucoup mieux sorti, bien sûr. Et je tiens d'ailleurs également à saluer sa performance, lui qui a très très bien défendu sur Charles Leclerc jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Donc voilà, concernant Ferrari et Mercedes, ce ne sont pas des tops, ce ne sont pas des flops. On est parti avec les flops et exceptionnellement, je ne vais pas mettre trop de flops aujourd'hui. Même en fait, je ne vais pas en mettre. Voilà, je préfère le dire, je ne vais pas en mettre. Alors bien sûr qu'il y a certains pilotes que j'attendais un petit peu plus haut dans ce classement, notamment les Williams. C'est d'ailleurs dommage pour Colapinto qui avait pris un très très bon départ, 4 places de gagné lors du départ et qui termine cette course aux portes du top 10. Donc dommage pour lui, mais bon, c'est déjà une bonne performance je trouve. Albon, moins chanceux pour le coup, problème de surchauffe sur sa Williams, il a donc abandonné. Kevin Magnussen également que j'aurais pu mettre dans les flops, il va venir avoir une crevaison avant la fin de ce Grand Prix. Gasly, Ocon qu'on ne retrouve plus également avec leur Alpine, ou même Bottas et Guanyu Zhou qui sont totalement invisibles depuis ce début de saison, c'est catastrophique steak. Sans oublier Sergio Perez qui a encore une fois été totalement invisible, qui est resté bloqué pendant un très très long moment derrière Hülkenberg, mais bon, Sergio Perez, j'ai plus l'impression qu'il avait déjà perdu la course lors de la journée du samedi. Donc voilà, je ne vais pas mettre de flop puisque je considère que déjà les conditions de ce Grand Prix sont déjà assez compliquées pour les pilotes. 50-60 degrés dans le cockpit, il fait chaud, voilà, il fait très très chaud, tu perds 4 kilos lors de ce Grand Prix. Donc c'est pour cela que je ne préfère pas trop taper non plus sur les pilotes. Et mis à part le fait que je vais être indulgent avec certains pilotes, je ne vais pas l'être avec ce Grand Prix, puisque ce Grand Prix ne m'a pas tellement émerveillé, et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a eu très très peu de dépassements aujourd'hui. Pour ma part, le côté positif au moins, c'est que la bataille au championnat pilote est toujours en cours. Et ça, c'est une très très bonne chose. Généralement à Singapour, on peut voir d'énormes incidents. C'est un Grand Prix qui peut faire très très mal au compteur de certains pilotes, puisque l'erreur est très très simple à faire, l'accrochage également. Et heureusement, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, que ce soit pour Lando, pour Max ou même pour tous les autres derrière. En tout cas,
Voilà, concernant ce Grand Prix de Singapour, je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Et je voudrais juste terminer ce débriefing avec un petit mot sur Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo que je vais bien sûr mettre dans les tops. Voilà, exceptionnellement, je sais qu'il termine à la dernière position, à la 18e place. Il prend d'ailleurs le point du meilleur tour, hein, peut-être un point qui servira à l'avenir à Max Verstappen. Daniel Ricciardo qui a sûrement dû participer à son dernier Grand Prix cette saison, peut-être que même son dernier Grand Prix en Formule 1. Daniel Ricciardo qu'on a pu voir extrêmement touché hein, à la fin de ce Grand Prix, au bord des larmes. Ça fait toujours mal de voir un pilote qui est en Formule 1 depuis si longtemps partir comme ça et surtout partir de cette manière. Lui qui était revenu hein, chez Racing Bulls pour peut-être, pourquoi pas, relancer sa carrière. Donc ça n'aura pas été le cas et bien sûr qu'on espère que ce n'est juste qu'un au revoir pour Daniel Ricciardo. Je sais que certains vont énormément critiquer le pilote et c'est tout à fait normal par rapport à ses choix, par rapport à sa fin de carrière. En tout cas, il y a quelque chose de sûr, c'est que l'homme, on ne peut pas le critiquer. Rien que son sourire, sa personnalité, à chaque fois, c'était un réel plaisir de l'avoir dans le paddock. Donc rien que pour cela, merci Daniel Ricciardo. Et on lui souhaite bien évidemment de continuer voilà, dans le sport auto, même si ce n'est pas en Formule 1, de pourquoi pas continuer dans une autre catégorie. En tout cas, on lui souhaite que le meilleur. Sur ce, les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.